Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un défi contre McDo. Au menu, frites McDo. Voilà leurs frites, les voici. Bol, contrôle de la qualité auditive. C'est pas mal. Assez généreux, mais vraiment pas fraîche du tout. On va en faire des fraîches maison. On en prend une au hasard. Donc, elles sont un peu molles, c'est normal, ça doit être à cause du transport. Après 6 ans, elles sont toujours pareilles. Donc on va faire des fraîches maison sans produits de conservation. Les frites on réserve pour après. Donc l'élément principal sont bien sûr les pommes de terre. Ce sont des russettes. C'est les pommes de terre favorites au Québec pour les frites. Pour la trempette, ce ne sera pas du ketchup, mais une trempette à la harissa. Harissa, vinaigre et graisse, moutarde de Dijon, un œuf et de l'huile végétale, on verra plus tard. Les pommes de terre, je les ai déjà épluchées. La technique est dans ma vidéo pommes de terre purée. Les pommes de terre de chez McDo sont style pomme allumette, donc assez fines, mandoline, comme ça. Les pommes de terre ont été égouttées et séchées, donc pour la sécurité, ça ne glisse pas. On fait des lamelles. Une dernière, impeccable, mandoline, on réserve. Ce sont les pommes de terre à chair jaune, couteau jaune. Pour que les pommes de terre ne noircissent pas, eau froide, pommes de terre dans l'eau. La fécule va se retirer tranquillement, donc ça ne va pas ruiner mon huile. Une dernière, impeccable, le couteau à la plonge. Nous sommes en mode fast food, donc le bol on réserve. La mandoline a une option frite, pas tendrisée, on y va comme ça. Sécurité. Une dernière. On fait un poussoir comme ça. Excellent, les frites dans le bol, on sépare comme ça. La suivante, pour la sécurité, on tourne les parures pour une soupe. On tourne les parures pour une soupe. La mandoline, c'est fini. Les pommes, on les sépare comme ça dans l'eau. On récupère la rescapée. On vérifie. À cru, les pommes de terre paraissent un peu plus épaisses. Mais en cuisson, elles vont réduire. Dernière vérification, super nickel. Sucre de canne, environ 50 grammes. Le bol à la plonge. On fait un tourne-retourne. On attend environ 20 minutes et ça me donne le temps de laver mes mains. La plonge est terminée, les mains sont lavées, l'huile, feu à fond. Et j'attends 190 degrés pour la première cuisson qui se fera dans 4 litres d'huile d'arachide. Pour les commentaires, l'huile d'arachide n'est pas allergène. Donc aucun problème pour les allergies aux arachides. Les frites, araignées, on y goûte. Tourne et retourne, la gratin comme ça, papier essuie tout, les frites comme ça, papier essuie tout, on éponge, on secoue, on éponge, impeccable, papier on réserve, celui-ci c'est fini. Je suis rendu à 190, les frites, on tourne et retourne. Et on va les faire blanchir, c'est-à-dire une première cuisson, environ 3 minutes. Bien entendu, la température de mon huile a baissé, pas de problème, elle continue à cuire tranquillement. Ça me donne le temps de faire le deuxième batch. Tourne et on retourne, comme ça. On les sèche, on secoue. Très bien. Après 3 minutes, on secoue, on égoutte, on réserve et on attend que la température remonte. La température a remonté, les frites, on met tout et on en a encore pour 3 minutes. Ce qui me reste sera pour le deuxième service ce soir, quand ma femme reviendra de travailler. Donc les frites comme ça dans l'eau pour être bonnes ce soir ou même pour demain. 3 minutes, le plat gratin, le feu on éteint pour l'instant mais on va le rallumer. Tourne et retourne, les frites comme ça, le panier revient. Les frites en réserve. La première partie par-dessus, donc visiblement elles sont cuites avec des légères particules qui enveloppent la pulpe. Elles sont comme genre pochées, mais le croustillant viendra à la deuxième cuisson. On va les faire refroidir environ 15 à 20 minutes. Ça me donnera le temps de faire la tartinade. Un œuf, coquille plonge, moutarde de Dijon, cuillère jaune bien sûr, cuillère plonge, moutarde au frais, un peu de sel, harissa, environ 1 cuillère à soupe, harissa au frais, vinaigre de Xérès, il est assez doux, ça va adoucir la harissa, un peu comme ça, le vinaigre au placard, et la machine miracle fera un plongeon, comme ça, actionne, huile végétale,
impeccable. La machine miracle a plongé. Et après le plongeon de la machine, elle replonge à la plonge pour plonger avec le plongeur. On goûte pour voir, super nickel. Tartinade au frais. Mon huile est rendue à 200 degrés Celsius, on est prêt pour la deuxième cuisson. Le panier, on soulève les frites comme ça, les frites dans l'huile. Tourne et retourne. On a pour environ 30 secondes. Tourne et retourne. 30 secondes, c'est prêt. Bol, feu pour le baisse. Tourne et retourne. Impeccable. On attend que l'huile remonte et on fait le restant. Le plat à la plonge. On égalise. Après 20 secondes, ça devrait être prêt. On secoue. Feu éteint. Tourne et retourne. Un peu de sel, mais moins que chez McDo. Juste comme ça. C'est suffisant. Tourne et retourne. Contrôle de la qualité auditive. Super nickel. Maintenant, on compare les frites Chef Michel et les frites McDo. Donc les naturelles, fraîches et celles avec les produits de conservation. Donc il est clair que les miennes sont plus croustillantes et colorées, tandis que celles-ci sont blanches comme malades. Maintenant, vérification visuelle. En effet, c'est pas terrible. Celle-ci, impeccable. Maintenant, voilà la compétition. Les miennes, comme ça. Les miennes ici, les leurs ici. Donc laquelle est la meilleure? Celle de McDo ou les miennes? C'est à vous de choisir. Dites-moi dans les commentaires celle que vous aimez, celle-ci ou celle-là. Maintenant on dresse, toujours croustillante. C'est assez. Trempette, cuillère. Cuillère, on secoue. Cuillère plonge. Le McDo va le goûter. En effet c'est différent. La sauce impeccable. Maître Hôtel, la livraison de Mac Michel est prête, on enlève. Et merci à tous les gérants de McDonald's qui me suivent dans le monde et à tous les autres. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.